Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a pas mal bougé sur le portefeuille car nous avons vendu AXA et Saint-Gobain. Et puis ensuite, nous avons vendu quelques Realty Income sur DEGIRO pour racheter un peu plus de titres d'ailleurs sur Saxo. Donc on a augmenté notre position sur Realty Income. Et puis pour terminer, pour bien terminer la journée, nous avons acheté des titres Total Energy et on a fait une grosse ligne Total Energy car on était sorti du canal. Là il est 17h26, on va voir à la clôture si nous restons à la sortie du canal, en dehors du canal baissier. Ce serait un magnifique signal d'achat. Alors la ligne Total Energy représente maintenant 41,59% du total de nos allocations d'actifs. C'est 8055 titres que nous avons à présent en portefeuille. Je vous rappelle que bientôt on s'approche du dividende Total Energy, car c'est tous les 3 mois que verse son dividende la société Total Energy. Donc pas mal de hausse sur nos portefeuilles. On a aussi des baisses bien sûr, mais le résultat global c'est plus 7,25% depuis le début de l'année, avec 82 213 euros de gagné. Donc tout va bien pour notre portefeuille. Et puis on va aller voir à quel prix nous avons acheté et vendu nos actions. Et ensuite je vous ai réservé une petite surprise. Je vais vous montrer en première, les amis. Je vais vous montrer le site internet, l'évolution de notre site internet, enfin la partie premium. C'est une là ce que vous pouvez regarder sur le site PowerTrade, le site là que vous avez juste ici en lien, c'est un site vitrine. Et puis la construction du site principal, il prend forme, et je pense que d'ici une semaine ou 10 jours maximum, vous aurez accès, les PowerTrader Premium, vous aurez accès à ce que je vais vous montrer, à ce que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Alors allons voir tout de suite les achats et les ventes que nous avons faits. Donc sur un compte PEA, nous avons vendu 80 AXA, donc on a soldé notre ligne AXA à 33,91. Sur le compte DEGIRO, on a vendu 20 Realty Income, 54,71 €. Alors là, c'est des actions qui sont cotées en Europe. Ce fut une erreur à l'époque où j'avais acheté cette première ligne de titres sur DEGIRO. Donc on solde complètement la ligne DEGIRO au niveau de Realty Income, et nous rachetons sur Saxo Bank, nous rachetons 80 titres Realty Income, donc on en vend 20 et on en rachète 80, ce qui veut dire qu'on en a 60 de plus, les amis, ce qui va nous faire un compte rond de 200 titres sur cette valeur. On a aussi vendu Saint-Gobain, l'entièreté de notre ligne Saint-Gobain. On a vendu 50 titres Saint-Gobain à 78,16 €. Et sur le compte du Crédit Agricole, nous avons acheté 600 Total Energy à 62,98 €. Et puis sur un autre compte PEA, on a acheté 55 titres Total Energy au même prix, à 62,98 €. Donc regardons à présent le site PowerTrade, la continuité du site existant. Là vous avez un site vitrine où il y a déjà pas mal de choses, et pour les PowerTrader Premium, vous aurez bientôt un accès avec login et mot de passe. Alors la première page on a les indices qui sont donc en temps réel. Il va falloir qu'on connecte le CAC 40 et le DAX. Vous aurez
quelque chose qui vous indiquera que la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse ou vendeuse. Et vous aurez aussi nos algorithmes, hein, nos calculs algorithmiques qui seront donc indiqués sur chaque indice. Ensuite, vous avez une note, hein, donc supposons que vous recherchiez une action comme par exemple Total Energy, hein, vous tapez simplement le nom de la valeur et puis ensuite eh bien, vous choisissez, hein, là évidemment il y a plusieurs possibilités de choix, mais là c'est Total Energy côté à Paris, donc vous cliquez dessus. Et donc, vous voyez que la note de Total Energy est de 13,46. Vous avez tout un tas d'autres informations, hein. Vous avez le code ISIN, vous avez le symbole, le PER, le rendement, hein, de l'action, le ROE qui est quelque chose d'important pour moi, le price to book. Vous aurez très certainement d'autres paramètres, hein, qui vont venir. L'intérêt, hein, c'est d'avoir tout sur la même ligne. Vous voyez, quand vous allez sur quelque chose comme zone bourse ou autre, vous devez aller chercher un petit peu dans toutes les pages pour pouvoir collecter ces informations. Et là, elles seront donc affichées à chaque fois que vous taperez donc une valeur, hein, de votre choix. On va en faire d'autres, hein. Par exemple, on va faire Rate Income. Le code Rate Income, c'est O. Eh bien, on a Rate Income côté aux États-Unis, c'est le premier. On clique dessus et nous avons Rate Income qui s'affiche avec une note de 16,39, hein, une excellente note, hein, sur Rate Income. La note de Total Energy, j'ai oublié de vous le dire, mais elle a augmenté, hein, elle a augmenté puisque aujourd'hui, effectivement, nous avons eu des éléments qui ont fait que cette note a monté. Je vous l'ai pas dit non plus, mais vous avez une petite flèche ondulée en vert ou en rouge concernant la moyenne 2 jours, 12 jours. C'est-à-dire que ça aussi c'est quelque chose d'important, qui est d'ailleurs inclus dans la note, hein. Cette note tient compte de tout un tas de paramètres, mais bien d'autres. À partir de là, vous pouvez voir sur une seule ligne, par exemple, que vous avez les moyennes mobiles de cette valeur qui sont donc croisées à la hausse ou à la baisse. L'intérêt de ça, par exemple, pour ceux qui sont sur TradingView, qui n'ont le droit qu'à 2 indicateurs ou 3 indicateurs, pardon, eh bien, inutile de bouffer vos 3 possibilités d'indicateurs de part TradingView, puisque vous l'avez là. À partir du moment où vous l'avez là, sur TradingView, vous pouvez avoir 2 fenêtres, hein, la fenêtre PowerTrade et la fenêtre donc TradingView, qui vous permettra d'avoir tout en un seul coup d'œil. On va chercher par exemple ce qui me vient à l'esprit, des trucs qui pourraient être intéressants à acheter en ce moment. Nike par exemple. Bien Nike, on clique dessus et puis voilà, vous avez Nike ici qui a une note de 11,01, donc c'est peut-être pas si super que ça, hein, mais en tout cas voilà, c'est une action qui a bien baissé. On avait Jacquet Metal Service, Jacquet donc c'est avec CQ, Jacquet Metal Service que j'avais regardé, donc on devrait peut-être pas la retrouver tout de suite. Si, ça y est, voilà, elle est là. Donc vous voyez, avec une note de 10,2, on va rechercher par exemple Betson, voilà, on l'a ici. Et donc Betson, on a une note de 12,81. Et puis pourquoi pas en chercher une dernière, BNP. Vous voyez que tout ça, c'est sympa. Ça nous permet d'avoir immédiatement une note. Sur BNP, on a une très bonne note, hein, de 16,64. Et ainsi de suite, hein. Par contre, si vous avez... J'ai fait quelques essais aujourd'hui sur des actions comme Amazon, où on avait Air Products Chemical, des notes qui n'étaient pas terribles. Alors, il faut savoir que c'est un système de notation surtout axé sur des valeurs qui versent un bon rendement.
Et donc par rapport à ça, si en plus vous avez par exemple comme là, par exemple SO, vous avez une note de 5,26. Pourquoi? Parce que tous les indicateurs graphiques sont à la vente. Donc puisque la valeur est à la vente, bon, effectivement, la note est mauvaise. Il suffirait qu'on ait une moyenne 2 jours qui croise et tout de suite cette note monterait. Il suffirait qu'il y ait d'autres indicateurs qui passent à l'achat et cette note pourrait monter assez fortement. Ça veut pas dire que parce que la note est en rouge et faible que le titre est pourri, hein, les amis. Ensuite, sur des valeurs comme Amazon, vu que nous incluons des dividendes par exemple, où là par exemple on voit que le rendement de Amazon il est nul, donc il n'y a pas de rendement, et donc dans notre note, comme il est inclus un rendement, effectivement, ça fait tout de suite décrocher la note. Donc nous sommes surtout axés sur des valeurs à rendement, mais très bientôt, vous aurez soit ce système-là qui va évoluer et qui détectera si la valeur est de rendement ou de croissance et qui inclura d'autres paramètres, hein, pour noter. Mais là, pour l'instant, nous avons uniquement un système qui note les valeurs de rendement, mais très vite, hein, c'est quelque chose qui va évoluer. Donc on était assez pressé de vous proposer ça, hein, les amis. Et voilà, aujourd'hui, donc on est quasiment prêt à mettre ça en production. Donc vous allez bientôt avoir ça. Vous voyez, par exemple, Santamine, hein, j'avais mis ça ce matin, 14,39. Voilà, on a par exemple NJ qui a une note de 14,25. Donc voilà, c'est intéressant. Je pense, hein, d'avoir cet outil qui vous permettra de mieux décider d'acheter ou de vendre une valeur, hein. C'est un outil d'aide à la décision. Et ce n'est qu'un début, les amis. Nous allons vous coder, nous allons vous permettre d'avoir des outils de plus en plus pointus et précis sur justement PowerTrade. .fr version premium. N'hésitez pas, les amis, à aller sur le site qu'on va voir tout de suite. Sur le site, dans la rubrique abonnement, hein, la rubrique abonnement qui vous permettra pour une modique somme de 150 € TTC de pouvoir avoir accès, comme est indiqué, hein, sur notre site powertrade.fr, accès au Discord. Vous aurez donc le système de notation que je viens de vous montrer. Vous aurez beaucoup d'idées d'investissement. Vous aurez aussi des articles, hein. Vous savez qu'il y a des articles qui de temps en temps paraissent avec des codes confidentiels, hein, uniquement réservés au premium, et des avantages, comme je vous le dis souvent, de ne pas être isolé, hein, tout seul derrière votre ordinateur. Sur le Discord, vous serez en relation avec des investisseurs et moi-même d'ailleurs. On vous offre un t-shirt à cette occasion, et puis des rencontres dans le futur seront prévues pour justement pour qu'on puisse se rencontrer ici ou là. Et puis si vous souhaitez bénéficier des frais de courtage offerts par rapport au parrainage Saxo Bank, nous parrainons en cascade. Et donc pour nous rejoindre, il suffit de cliquer ici, hein, et puis de vous inscrire, et bien sûr de payer 150 € pour nous aider, hein, les amis, pour nous aider à développer ce site. Alors il va y avoir, je pense que le système de notation va sauter et vous aurez l'accès avec login mot de passe qui va remplacer cet onglet notation, je pense la semaine prochaine, hein, quelque chose comme ça, hein. Je pense qu'on va aller très vite, hein. D'ailleurs, il est possible qu'on fasse ça même avant la semaine prochaine. Avant de nous quitter, les amis, on va regarder sur TradingView cette magnifique sortie, hein, de Canal, hein, puisqu'il a, ça y est, il est déjà clôturé le marché français. Donc vous voyez qu'on a donc une sortie de Canal, on a une clôture qui est, ceci dit, en dehors du canal. Voilà, maintenant il va falloir attendre de voir si l'action Total Energy repart de l'avant et si on s'éloigne de ce canal. En tout cas, remarquez que nous avons une petite tête-épaule inversée. Vous avez une épaule ici, une épaule là, avec la tête ici. Et donc, a priori, hein, sur
sur quelque chose de ce genre, on devrait très certainement aller se rebalader sur les 66 euros, hein, les amis, si cette figure était validée. On a aussi Pernod Ricard, hein, qui reprend un petit peu quelques couleurs là, hein, puisqu'on voit que ça remonte un peu, mais c'est pas non plus Byzance, hein. Vous voyez que là je vous ai montré qu'on a ici une sorte de petite assiette, hein, en formation, et puis on voit que là quand même les cours ont tendance à remonter. Il faudrait vraiment qu'on casse ces deux traînes jaunes pour vraiment se satisfaire de la hausse qu'on est en train de voir. Alors concernant Realty Income, et bien pourquoi nous avons acheté un peu plus de Realty Income? Parce qu'on est en train de tout casser là sur Realty Income. C'est cool, hein, ce trend avait été cassé, et voilà, je vous rappelle qu'on a fait feu, hein, sur ce titre de par 3 fois. Là on pourrait extraire de la performance. On a préféré extraire de la performance sur Saint-Gobain et sur AXA tout simplement aujourd'hui, et puis d'un petit peu bourré, hein, sur des titres, sur le titre Total Energy. Mais si Total Energy continue à monter demain, et bien si on sortait vraiment du canal d'une manière franche, et bien nous allons refaire feu sur ce titre, les amis. Concernant Petrobras, on a une jolie bougie avec plus 6% 0,4, plus 6,04% de hausse. Là, au moment où je vous parle, hein, on n'a pas clôturé. Sur Ecopétrol, c'est moins sympa, mais on gagne plus 0,68%. Morel Prom, elle veut pas recasser ce canal baissier, donc on est toujours en dessous du canal baissier malgré les 2% de hausse qu'on a vu là aujourd'hui. Central Asia Metal Service, c'est pas terrible, hein, on reste toujours, alors nous on reste sur notre achat, hein, sur ce titre, mais voilà, on attendra de voir casser ce trend jaune. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans la valeur, là moi je conseille pas de rentrer tant qu'on n'a pas un nouveau croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours à la hausse. Et puis concernant Pan African Resources, très belle remontée aujourd'hui de plus 0,82%. On avait ouvert bas sur Pan African Resources, mais on a bien remonté, donc on était en baisse ce matin, et puis nous sommes donc en hausse, en clôture en hausse sur cette valeur. Barrick Gold consolide bien, ça me plaît bien cette configuration là. Puisqu'on avait vendu la moitié de notre position, nous conservons la deuxième moitié de notre position. Concernant Santamine, qui était très bien notée, rappelez-vous, hein, dans notre système de notation, eh bien, elle tient bien, hein, on a une belle configuration haussière. Voilà les amis, on va regarder peut-être Engie et Coca-Cola, ou tiens, Esso peut-être quand même. On voit qu'Esso reste dans ce canal baissier, hein, et vous voyez qu'elle n'a pas une bonne note actuellement, Esso, par rapport à tout ça. Engie, elle reste dans son canal haussier, et bien très belle configuration haussière sur Engie. Et on termine les amis peut-être sur Coca-Cola. On va faire quand même Steph et Rubis, hein, quand même. Et bien Coca-Cola, on casse tout à la hausse, hein, les amis. On est dans un range très haussier. On conserve bien sûr précieusement nos Coca-Cola. Noram Trading, configuration toujours baissière, hein. On rentre surtout pas sur ce titre, hein. On est dans un canal baissier, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente, hein. On attendra au moins que le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours soit fait. Concernant la STEF, très belle configuration haussière sur la STEF. On conserve un autre titre, bien sûr. Et pour terminer sur Rubis, eh bien, je vous l'avais dit que je redevenais positif, hein, dès qu'on était là qu'on a cassé les 28, hein, et globalement voilà, ce titre baisse un petit peu aujourd'hui, mais la configuration haussière reste. Voilà les amis, je vais vous faire encore un petit tour du côté de notre système de notation. Voilà, n'oubliez pas, hein, de vous abonner à
PowerTrade Premium si vous souhaitez bénéficier de ces avancées. Nous allons, je pense, être opérationnels d'ici au maximum la semaine prochaine, les amis. On a encore quelques petits détails à régler et puis ensuite on devra aussi observer comment fonctionne ce système de notation car on est encore en version bêta. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.